Et si on parlait un petit peu de la nue propriété dans l'immobilier? Alors, nue propriété, c'est pas le fait d'être se balader à poil dans son appartement, hein, ça n'a rien à voir. C'est simplement le fait de séparer la propriété en deux parties, la nue propriété et l'usufruit. Alors, je suis désolé si je parle comme un notaire, mais ce sont les termes juridiques consacrés. À quoi ça sert? Bon, ça sert à plein de choses, mais grosso modo, ça permet à, par exemple, un parent qui a un appartement de garder l'usufruit. L'usufruit, ce sont les loyers, et de donner la nue propriété, c'est-à-dire la propriété des murs, par exemple, à ses enfants. Donc ainsi, l'avantage dans ce genre de situation, c'est qu'au décès du parent, l'enfant va récupérer la totale propriété sans frais supplémentaires. Et donc dans ce cas-là, le parent va continuer à toucher les loyers jusqu'à sa mort et l'enfant héritera du bien sans faire de démarche. Mais le problème, c'est que le nu propriétaire est responsable de l'entretien du bien, du paiement de l'IFI si ça rentre dans l'IFI, et de tout un tas de charges et d'impôts. Et donc parfois, ce qui peut sembler une bonne idée de dire je donne la propriété de mon bien à mon enfant à l'avance, eh bien, se révèle être un poids pour lui, puisqu'il se retrouve avec des charges de copro. Par exemple, si la copro vote l'isolation des façades et que tout le monde se fait plaisir sur la facture, eh bien, votre enfant se retrouve avec 10, 15, 20 000 euros de frais à payer, alors qu'il ne touche pas les loyers. Eh bien, sachez qu'il existe la possibilité de revendre sa nue propriété. Mais ce qui veut bien dire qu'en revendant la nue propriété, eh bien, c'est le nouveau propriétaire qui héritera de la totalité du bien au décès de l'usufruitier, si vous avez bien suivi. Voilà, en tout cas, abonne-toi si tu veux que je fasse plus de sujets de ce type-là. Il y a plein de subtilités à creuser que je pourrais te partager.